Le Likoud a prouvé depuis 1 an qu'ils avaient complètement pété les plombs, il n'y a pas d'autre mot. C'est un parti qui est prêt à brûler le pays parce que Netanyahou n'est plus au pouvoir. C'est des gens qui pensent que s'ils ne sont pas au pouvoir, le pays peut être détruit. Le pays ne vaut rien. Le pays ne vaut que s'ils sont au pouvoir. Rien que pour ça, ça veut dire que ces gens-là ne méritent jamais de revenir au pouvoir. Aujourd'hui, la coalition perd tout contrôle. On a vu des scènes complètement ahurissantes à la Knesset où la coalition n'est même plus capable de faire respecter la Mishma coalitionnite. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine sur Studio Kalita. La semaine n'a pas été facile pour la coalition Bennett-Lapid. Le renouvellement de la loi sur les implantations et la reconduction de Matan Kahana au poste de ministre des cultes ont été torpillés par les voix des membres de l'opposition et de certains députés de la coalition. Le Likoud et les partis de droite n'hésitant pas à voter contre une loi en faveur des habitants de Judée-Samarie et qui était reconduite toutes les 5 ans depuis 1967. Au terme de cette séance mouvementée, une de plus, Yair Lapid a appelé les députés de la coalition à la soutenir ou la quitter. Alors comment est-on arrivé à une situation où le Likoud et les partis de droite votent contre une loi en faveur des implantations et quelles sont les chances de survie de cette coalition? Ce sont les thèmes que nous allons aborder pour ce débat aujourd'hui. Et nos invités sont David Saadoun. Bonjour Olivier. Bonjour David, membre du Likoud. Et nous sommes aussi avec Benjamin Lashkar du parti Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar. Bonjour Olivier. Alors on va commencer avec vous David. Et je voudrais vous poser une question. Ne pensez-vous pas que lorsque le Likoud et les partis de droite comme les partis de Betzalel Smotrich et de Ben Gvir votent contre une loi qui est en faveur des habitants des implantations, ces mêmes habitants des implantations qui, on va dire, on fait que rentrer les députés de ces partis à la Knesset, vous ne pensez pas que c'est une forme de trahison? Alors évidemment, c'est pas une situation naturelle. Quand on a un gouvernement, une coalition qui n'a ni queue ni tête, forcément, on est dans une situation politique inédite où des choses inédites se passent. Alors on est en politique, et en politique, on n'est pas à la synagogue, donc c'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire, c'est gris. Et donc il faut savoir parfois faire des choix, et des choix difficiles entre la peste et le choléra. On a des dilemmes très difficiles et on doit parfois choisir la moins pire des options. Mais là, vous mettez quand même, en votant contre cette loi, vous mettez quand même entre guillemets en danger les habitants. Alors évidemment, d'un côté, Judée-Samarie. on a la loi qui met en danger les habitants de la Judée-Samarie, mais d'un autre côté, on a une coalition et un gouvernement qui met en danger tout l'État d'Israël. Et donc forcément, quand on met sur le même plan les deux, on se dit qu'il vaut mieux, dans un premier temps, voter contre pour torpiller le gouvernement et le faire tomber le plus vite possible. Comme on sait, la loi de Samarie ne perdrait sa validité qu'à partir du 1er juillet. Et si la Knesset est dissolue d'ici là, ce qui est très très probable, alors en vérité, la loi ne disparaîtra pas et elle sera renouvelée automatiquement. Et alors le Likoud pourra tout de suite, en revenant au pouvoir, la refaire passer automatiquement. Benjamin Lashkar, vous voulez répondre sur ça? Oui, on a affaire donc à un système purement mafieux, c'est-à-dire c'est vraiment l'extorsion et la menace. Il joue avec la vie des gens, c'est plus de la politique. Comme vous l'avez dit Olivier, ça fait 55 ans que cette loi est renouvelée tous les 5 ans. Par tout le monde, l'opposition, la gauche, le centre, la droite, personne même n'imaginait de voter contre. C'est une loi purement technique, c'est pas... Qu'ils soient contre les lois de la majorité et de la coalition, c'est évidemment naturel, il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, ils votent contre une loi technique, comme ils avaient fait pour la loi sur la citoyenneté, dans le seul but de troller le gouvernement, c'est vraiment ça, et il joue avec la vie des gens. Évidemment, le gouvernement ne joue pas avec la vie des gens, c'est pas un système mafieux. Quand on voit cette coalition qui fait alliance avec des partis antisionistes, des frères musulmans, comme Chasse et islamistes, c'est pas jouer avec la vie des gens, ça. Non, on ne joue pas avec la vie des gens, c'est un gouvernement qui est plus à droite. Quand on a eu 19 assassinés, des vagues d'attentats. David, arrête, je te connais, t'es plus intelligent que ça. C'est un gouvernement qui est plus à droite que ce qu'on a eu avec Netanyahou pendant 10 ans. Au niveau de vagues d'attentats, je te rappelle que nos ennemis n'attendent pas que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir pour faire des attentats. Et on a eu une vague d'attentats sur faire un gouvernement avec Meretz et Raham qui déclare que les habitants du Samarie sont des sous
sous-hommes et qu'il faut attaquer Ils les ont soldats jamais dit ça, mais c'est pas israéliens. grave. Si, C'est Yair complètement Golan, qui est votre allié dans la coalition, a déclaré ça. Ramatkal, il a dit qu'il fallait attaquer les Israéliens. Et il a dit que les habitants de Samarie étaient des sous-hommes, et il a même dit qu'il fallait attaquer les soldats d'Israël en justice à la cour de l'internationale. Et ça, c'est votre allié dans la coalition. Donc ça, c'est pas jouer avec l'œil des gens, Benjamin. S'allier à de telles personnes. Une seconde, Quand même, je rappelle que le Benjamin. parti RAM a été créé par Netanyahou, que c'est le Likoud qui voulait s'allier avec eux, et c'est parce que Smotrich, au dernier moment, a empêché ça que ça n'a pas eu lieu. Alors, Mais juste c'est quand même, un c'est point. quand même, Et c'est quand c'est même un point Naftali extrêmement Bennett qui est important. aujourd'hui avec Et lui c'est un dans point le extrêmement dans la important. D'ailleurs, coalition. Netanyahou allait le faire. Mais lui, Tout il a ça, le droit. c'est à Lui, il a cause de toujours ton le chef droit. de Et parti. là, il serait toujours en train de... Là, il serait assis, là, si ça avait lieu, il serait assis en train d'expliquer à quel point RAM, c'est un parti extraordinaire, qu'ils sont courageux, ils sont magnifiques, parce qu'ils sont avec Netanyahou. Mais ils sont pas avec Netanyahou, c'est des soutiens du terrorisme. Bon, c'est la rhétorique habituelle du Likoud, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, Alors, et c'est la mafia. Benjamin, juste C'est la ton chef politique. de parti, C'est la politique, surtout. Gideon Sa'ar, est directement responsable de cette Alors, situation. alors, il y avait justement. une coalition Mais on en de est droite. très fiers. Non, non, juste Mais un on en point. est très fiers. Je Il y tiens à avait dire une qu'on est coalition très de fiers. droite ou non? Non, il n'y a pas de élections. droite avec le Likoud. Le Likoud, c'est pas la droite. Vous Ah, êtes donc, plus à vaut gauche. mieux RAM Vous que êtes- le Likoud. Oui, il vaut mieux RAM que le Likoud. Il y a alors, pas de je problème. voudrais- Alors, je le Ah, Que dis nos clairement. auditeurs Alors, jugent. je voudrais clairement, justement- Il y a une personne en vaut face mieux qui RAM dit- que Alors, le Likoud David, Il vaut mieux les aujourd'hui. frères musulmans que le Likoud. C'est pas Alors, les frères c'est musulmans. perdre complètement la Il raison. vaut Je mieux- voudrais- Il vaut mieux RAM que le Likoud. Je tiens à dire pourquoi. Tant que Netanyahou est à la tête du Likoud, un homme qui est prêt à brûler le pays pour ses intérêts personnels et pour ne pas aller en prison, tant que Netanyahou Et est à la Raham ne tête- veut pas brûler le pays. Tant que Raham non. ne veut pas brûler le pays. Non, Mansour Abbas, c'est un mec extrêmement courageux Waouh. ça fait des dizaines d'années qu'on attend que les T'es- Arabes fassent ça. Ça fait Et des il y a dizaines un an, tu d'années. disais que c'était la David, taquilla. Alors, on David, va- tu as demandé à ce qu'on se coupe pas la parole. Commence par le faire toi-même. Voilà. Alors, venez, on va quand même continuer un peu sur ce qui s'est passé. On va revenir sur ce sujet qui est très important. Mais je voudrais quand même voir avec vous, Benjamin, Gideon Sa'ar qui a demandé quand même que ce vote, que cette loi soit votée cette semaine à Knesset. On a l'impression quand même qu'il a voulu un peu défier certains membres de la coalition. Mais il a raison. Alors, est-ce qu'il sent justement que peut-être c'est la fin de cette coalition? D'abord, c'est une coalition qui a 60 membres. Donc, de toute manière, déjà 61, c'est extrêmement dur, voire impossible. Alors, à 60, c'est évidemment pas possible. Une majorité doit avoir la majorité. Donc, ça peut pas durer très longtemps. J'imagine, mon estimation, c'est que dans le meilleur des cas idéal, les élections, c'est au début 2023, ce sera peut-être à la fin de l'année finalement, on verra. Ça va pas changer grand-chose. S'il n'y a pas de possibilité d'élargir la coalition ou de nouveaux gouvernements, effectivement, il va y avoir des élections. On ne peut pas faire un gouvernement avec 60 députés, ça sert à rien de toute manière. Donc, en fin de compte, Donc, pourquoi pas lâcher prise tout de donc suite, tout Gideon simplement, Sa'ar sent c'est- vraiment Ça, tout de que suite, c'est la il y a- fin ça fait de pas cette... La coalition de cette- perd le contrôle aujourd'hui complètement. Ça part dans tous les sens. Michael Bitton qui menace, il bloque toutes les Mais- réformes que les libéraux. David, est-ce vous- que les vous- gens n'ont pas de mémoire pour se rappeler que c'est l'habitude de la Knesset, c'est toujours été comme ça? Il y a rien Non, de non, nouveau. non, là c'est une Mais on situation sera- inédite. Non, On a- là, on a un Justement, gouvernement qui n'a plus de majorité. si tout Mais le il y a monde déjà eu des est, si gouvernements tout le sans monde est majorité. d'accord plus ou moins pour dire que c'est la fin de la coalition, bah, on a l'impression Non, que non, le il y a des que, façons que de Naftali l'élargir Bennett, encore. Ton chef de parti on lui-même a déclaré l'impression ça que récemment. on a l'impression que Naftali Bennett est un peu en dehors de la réalité et continue à dire que le gouvernement est très bien, que la coalition est très bien et qu'elle va continuer, etc. Peut-être qu'il faut mettre les cartes sur la table et dire bon, bah, on n'arrive pas à gouverner. Peut-être qu'on rend, comme on dit en hébreu, les clés au public, aux citoyens israéliens. On provoque de nouvelles élections. Mais pourquoi on est obsédé par les élections dans ce pays? Dans les pays démocratiques, les élections, c'est tous les 4-5 ans. Ok, il y a des pays où il est même interdit d'avancer les élections, comme en Norvège, aux États-Unis d'ailleurs, et dans d'autres pays. D'ailleurs, ça n'arrive à peu près jamais nulle part. Il y a qu'en Israël, on pense qu'il faut faire des élections tout le temps. En France, je rappelle, soit la Troisième République ou la Quatrième, quand le gouvernement tombait, il n'y avait pas de nouvelles élections. Il y avait juste un nouveau gouvernement dans la même Knesset. Donc, je pense qu'on peut encore élargir le gouvernement. Il y a des gens au Likoud qui n'en peuvent plus. On sait, ils ont failli le faire. Il y en a 4, 5, je ne vais pas dire leur nom évidemment, mais qui étaient prêts à rejoindre la coalition, mais ils ont juste très peur de ce qui va leur arriver vu les méthodes mafieuses utilisées par le Likoud aujourd'hui pour terroriser les familles. Ça va jusqu'aux familles des gens. Il y a les partis ultra-orthodoxes qui, en tout cas, deux d'Egel la Torah, ce qu'on appelait avant d'Egel la Torah, qui aussi ont dit clairement qu'ils sont prêts, suivant ça. Ils ont donné leurs conditions d'ailleurs, ça a été publié ce matin. Ils ont donné leurs conditions pour soutenir la coalition. Donc il y a des possibilités. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. On aime beaucoup ici les élections. Netanyahou adore les sondages. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a trahi Gantz en 2020. Il a vu des sondages qui lui donnaient 42 mandats et il s'est dit ça y est, pourquoi j'ai fait cette alliance? Et puis il s'est retrouvé avec 30 et dans l'opposition. Là, il voit des sondages qui lui donnent 35, il finira en 25. Comme d'habitude, le Likoud croit aux sondages comme Shimon Peres dans le passé. Déjà, premièrement, c'est toi-même, tu l'as dit, que Baruch Hashem qu'on s'est débarrassé de Benjamin Gantz et que heureusement que Bibi n'a pas donné la rotation à Benjamin Gantz parce que cet homme-là, on l'a vu, il a reçu Abou Mazen chez lui, il redonne la légitimité à la
cause palestinienne. Il lui promet 500 millions de shekels, c'est-à-dire 50 millions de shekels par mois sur 10 mois. Et la raison principale, ça c'est c'est vrai. Non, et la raison voilà. principale, je t'ai pas coupé, Benjamin. La raison principale pour laquelle vous voulez pas d'élection, c'est parce que vous savez que c'est fini. Il y a plus d'avenir politique pour Gideon Sa'ar. Ton chef de parti il le sait. Il ne passe plus le seuil d'éligibilité dans tous les sondages. Ce n'est pas que la chaîne 14, c'est toutes les autres chaînes qui lui donnent 2,8% qui passent plus le seuil. Et donc c'est la seule et unique raison pour laquelle on ne veut pas se précipiter vers des élections de votre côté. On sait qu'il y a plus d'avenir politique. Non, parce qu'en démocratie on fait pas d'élection tous les ans. Au niveau idéologique, tu aimes parler de fond, laisse-moi finir. Tu aimes parler de fond et d'idéologie, ok? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment avancer dans ce gouvernement, que ce soit au niveau national, sécuritaire, plus militaire, que le Likoud dans 12 au ans. niveau Plus libéral, que le Likoud dans 12 ans. laisse-moi finir. Plus que le Likoud dans 12 ans, c'est ça qui vous tue. On C'est va- ça qui Au vous niveau tue. libéral, on va laisser David au niveau poser la question. libéral et au niveau Et économique Benjamin sont les répondra sujets après. phares. Tu as fait alliance avec les pires ennemis du libéralisme. Meretz, Avoda Il faut répondre à ça. c'est les pires ennemis. Qu'est-ce que tu peux faire avancer? Dès que tu veux faire avancer quelque chose, t'as Michael Bitton qui bloque, t'as les lobbies d'agriculteurs qui bloquent, dirigés par Gantz, qui a donné de l'argent à tous ses amis militaires. Qu'est-ce que tu fais avancer de bien? Tu peux me rappeler avec qui le Likoud Moi, est je allié. comprends que Tu peux me rappeler avec qui le Likoud est allié. Bibi n'est pas Chasse parfait. est plus à gauche que le Bibi n'est pas Meretz. parfait, je le dis. Bibi n'est pas parfait, il a fait des erreurs, je reconnais. Pendant 12 ans, il y a eu des choses qui ont été faites, des choses qui n'ont pas été faites. On peut voir le verre à moitié vide, on peut voir le verre à moitié plein. Mais de là à préférer nos ennemis idéologiques, que ce soit RAM ou nos ennemis idéologiques économiques, je comprends plus le raisonnement. Vous avez perdu la raison. Gideon Sa'ar, il avait la possibilité de faire coalition à droite avec Bibi. Ils avaient 65 sièges avec Bennett et ils avaient 65 sièges. Et laisse-moi juste finir ce point. Gideon Sa'ar avait fait 2 promesses électorales. Il avait dit non à RAM et non à Bibi. Alors, il devait, quoi qu'il arrive, il savait que ça allait être contradictoire. Non, il mais devait en complètement faux, il défaire a jamais une. dit ça, mais c'est pas grave. Si, c'est vrai. Alors, et donc, il a choisi, je finis ce point, il a choisi Raham au lieu de Bibi. Donc, Bibi n'est pas parfait, mais de là à choisir nos ennemis. Mais comment tu peux expliquer ça à nos auditeurs? Il y a Comment tu peux aucun expliquer problème. Benjamin, on va vous laisser tiens à répondre, parce qu'il y répondre. a tellement Après, de on essaiera mensonges et de continuer. contre-vérités qui ont été dit là. C'est que des faits, C'est j'ai le dit. gouvernement le plus à droite, en particulier sur le point économique depuis 10 ans. C'est-à-dire que le Likoud, en 12 ans, la droite en question n'a strictement rien fait. Vous vous rappelez le livre d'Arrested Mort? On vote à droite, on a à gauche. C'était Netanyahou. On a voté à droite et on a eu 12 ans de gauche. Ok, la gauche était au pouvoir avec Netanyahou. Qu'est-ce que s'appelle la droite? C'est le problème dans ce pays. Ils s'appellent droite, ils font la gauche. Et là maintenant, on a la gauche au pouvoir. Ça a été le meilleur ministre des Finances de tous les Ah oui, temps. je suis parfaitement d'accord, mais ça c'était il y a 20 ans. Depuis, c'est plus le même Netanyahou. Et là, on a la gauche au pouvoir et elle fait une politique de droite. C'est comme ça ce pays, c'est l'inverse. Ok, il y a rien à faire. En un an, on a fait plus de réformes libérales que tout le Likoud en 20 ans depuis 2005. Comment ça quoi? Il n'y a rien qui La va être réforme, effectif, mais tu sais que rien ne va être effectif, tout est Mais bloqué c'est déjà entré en vigueur. par vos alliés de coalition. Mais c'est déjà entré. Laisse-moi finir, c'est pas vrai. Ok, en plus tu me parles d'alliés de gauche. Ils en peuvent plus les pauvres. Ils le disent eux-mêmes. Ils avalent ce qu'on appelle des couleuvres et des grenouilles en hébreu. Ils sont obligés de voter les choses de droite. Ils disent eux-mêmes. Meretz, c'est le gouvernement le plus à droite qu'il y a depuis 20 ans en Israël. On parle de politique économique. Chasse est à gauche de Meretz. Chasse et Yahudut Torah sont à gauche de Meretz sur tout ce qui est économique. Ce sont vos alliés. C'est eux qui bloquent tout. Ok, ils n'arrêtent pas d'attaquer ce gouvernement sur la politique économique de droite. Donc dire que c'est pas un gouvernement de droite sur la politique économique, ça c'est rigolo. Sur le reste de la politique, il y a plus de valises pour le Hamas. Il y a plus de missiles tirés sur le sud d'Israël. Ça c'est parce qu'ils sont intéressés par ce gouvernement, tout le monde le sait. Tant mieux. Alors, tout le monde le sait. Alors, tant mieux. Oui. Bah, c'est parfait. Mais parce qu'ils savent Alors, qu'ils ont une en tout cas, antenne, ils ont une antenne qui vaut 1000 roquettes. L'antenne qu'ils ont à l'intérieur du gouvernement israélien, ça va être plus efficace pour détruire Israël que 1000 roquettes, 10 000 roquettes qui peuvent lancer. C'est juste des théories de conspiration. Vous le savez très bien. Alors David, je voudrais quand même recentrer le débat autour justement de la responsabilité du Likoud par rapport justement à cette politique. Alors, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, tout est paralysé dans le pays, qu'on n'arrive pas à faire avancer aucune loi, que rien ne bouge. Alors c'est vrai que le but de l'opposition, c'est justement d'être contre la majorité, d'être contre le gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas non plus quand même une responsabilité du parti, et surtout d'un parti comme le Likoud, une certaine responsabilité dans certaines situations. Alors on l'a vu pour les habitants de Yesha, on a entendu des déclarations qui ont étonné plus d'une personne de Miri Regev autour des femmes qui sont agressées sexuellement, des handicapés, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité de l'opposition pour, d'une certaine manière, essayer de faire avancer certaines choses, même si on est contre ce gouvernement? Oui. Au niveau personnel, moi, si c'était le cas me concernant, je pense que c'est des lois qui sont importantes pour le pays. Maintenant, quel est le rôle d'un gouvernement et d'une coalition, Olivier? On a formé une coalition, une majorité, on a formé un gouvernement. On a dit Allah Beyadi, Lakim Memshala.
Donc on est censé pouvoir faire passer des lois. Pourquoi on a besoin que l'opposition devienne une roue de sauvetage ? C'est qu'il y a un problème de fond dans la coalition elle-même. Je comprends pas la logique. Ne demande à l'opposition mais dans ce de cas-là, voter mais les lois mais de la si, majorité. c'est le cas. Mais non, c'est exactement ce qui se passe. Tout à l'heure. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le Likoud, c'est un petit peu un mal pour un bien. Parce que le Likoud, a passé par l'opposition, ils sont en train de faire ce qu'on appelle un Cheshbon Nefesh, un terme, malheureusement, se reconstruire, se restructurer. Si, ça se fait. C'est l'inverse. Et aujourd'hui, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Moi, je dis pas que le Likoud est tout blanc. Le Likoud, moi, je vois pas le verre à moitié. Il y a eu des choses excellentes qui ont été faites. On peut pas tout prendre Bibi et le jeter comme une vieille chaussette, alors que c'est le plus grand leader politique de l'histoire d'Israël en termes de longévité, et on le prend, on le jette comme une vieille chaussette, comme si c'est ça que les gens il a été 15 ans Premier ministre. Je finis. C'est pas assez. Si on faut parle arrêter de dire n'importe quoi quand même. Pourquoi les gens, on dirait qu'ils comprennent pas la colère du peuple, comme si mais vous n'êtes pas le peuple. plus intelligents. Vous n'êtes pas le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Ah, donc 5 sièges vous chez le n'êtes peuple. Pas le... Non. 5 sièges chez le peuple. C'est une majorité. 6 sièges chez le peuple. Vous avez 52 oui, mandats. avec Ramé Vous avez Meretz. 52 mandats. Oui, 52, avec Ramé Meretz, très bien. Mais vous êtes 5 sièges des 6 sièges. Gideon Sarr avait 20 sièges dans les sondages. La coalition, c'est pas 5 sièges. La coalition, c'est pas 5 sièges. Même 60, c'est plus que 50. Bennett, il est Premier ministre avec combien de sièges? 60, il a eu 61 quand il était élu. Lui-même, il a combien de sièges? Mais une seconde. Lui-même, juste 2 mois avant, il déclare être Premier ministre avec 10 sièges. Ce n'est pas démocratique. Mais bon, très bien. Le système parlementaire, c'est que ce sont les députés de tous les partis. Il y a eu des erreurs qui ont été faites. C'est pas un seul parti. Et maintenant, il y a aussi des masques qui sont tombés. Voilà. Et donc, l'avenir est qu'aujourd'hui, grâce à des futures élections, selon les derniers sondages, on peut former une coalition réellement de droite. Et j'appelle la responsabilité. Sans élection, avec. Non, même par des élections, je dis clairement. J'appelle la responsabilité. Bon, Gideon Sarr ne passe pas le seuil, donc on pourra lui dire au revoir. Mais disons que Bennett, il a 6 sièges sur les sondages. Bennett a toujours dit: je n'ai pas pu aller avec Netanyahou parce qu'il nous manquait 2 sièges. Il y avait 52 et les 7 sièges de Bennett, c'est 59. Donc, soi-disant, les Khatrila, j'ai essayé de tout faire pour avoir un gouvernement de droite, mais j'ai pas pu. Maintenant, il y a 59 sièges, 60 sièges dans les sondages, juste au Likoud et les 3 partis religieux. Et Bennett n'a juste à rajouter ces 5-6 sièges, prendre un ministère, se calmer, prendre un petit ministère de l'énergie ou je sais pas quoi, il a compris qu'il a essayé dans sa folie de je sais pas. De prendre ça, de revenir à sa place, calmer son orgueil, revenir à sa place. Non, mais quelle arrogance, c'est absolument incroyable. Oui. Mais quelle arrogance, mais le Likoud a 35 sièges dans les sondages. Vous avez 35 sièges. Dans les derniers sondages, mais on s'en fout des sondages. 36 sièges. Regarde les sondages avant les dernières élections, il n'y a aucun rapport. Mais vous vous posez pas des questions, je comprends pas. Pourquoi dans les sondages vous vous écroulez et le Likoud ne fait que monter? Pourquoi? Vous posez pas des questions. Vous n'avez rien appris que vous aviez eu 42 sièges dans les sondages avant les dernières élections. Vous avez fait 30 et vous continuez à croire aux sondages. Et vous étiez à 20 dans les sondages. Gideon Sarr était à 20 dans les sondages. Il s'est écroulé à 6. Mais bravo. Ça prouve que les sondages. Et là maintenant il va rentrer chez lui. Vous basez tout. On verra. Est-ce qu'il y a un Cheshbon Nefesh chez vous? Mais vous n'avez fait aucun Cheshbon Nefesh. On ne gouverne pas dans un pays avec des sondages. On a vu Netanyahou a trahi Gantz uniquement parce qu'il avait des bons sondages et à la fin il s'est retrouvé dans l'opposition. Effectivement, aucune Cheshbon Nefesh. Il continue sur la même voie, dit j'ai des bons sondages. Et d'ailleurs, il n'a pas de bons sondages. Même avec les meilleurs sondages du monde, ils n'ont pas la majorité, ce qui est extraordinaire. Avec Bennett, si. Parce que Bennett va aller avec vous après l'avoir traité de traître et de. Maintenant, il aura plus d'arguments de dire j'aurais pu coalition de droite. Il faut être complètement déconnecté de. Il faut être vraiment déconnecté de la réalité. Jamais ça n'arrivera. Il aura plus d'arguments. Il aura plus d'arguments de dire j'ai tout essayé. Maintenant, il y a une coalition de droite. Toutes les valeurs possibles de la démocratie et évidemment, on va pas aller avec eux. Le seul parti démocratique en Israël qui trahit les valeurs démocratiques. Il me semble que Gideon Sarr s'était présenté aux primaires, non? Je tiens juste à répondre. Le Likoud a prouvé depuis 1 an qu'ils avaient complètement péter les plombs, il n'y a pas d'autre mot. C'est un parti qui est prêt à brûler le pays parce que Netanyahou n'est plus au pouvoir. Ils ont voté contre la loi sur la citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à laisser entrer des dizaines de milliers d'Arabes et de les faire devenir Israéliens chaque année. Et là, ils ont voté une loi qui va détruire la vie des gens de Judée-Samarie. Comme l'a dit Mireille Regev, que les femmes peuvent se faire violer, les handicapés peuvent se faire écraser, ça ne la dérange pas. La seule chose qui compte, c'est qu'ils soient au pouvoir. C'est des gens qui pensent que s'ils sont pas au pouvoir, le pays peut être détruit. Le pays ne vaut rien. Le pays ne vaut que s'ils sont au pouvoir. Rien que pour ça, ça veut dire que ces gens-là ne méritent jamais de revenir au pouvoir. Ce sont des gens dangereux qui sont prêts à tout détruire. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie, parce que le Likoud n'a rien de droite. Okay, c'est un parti qui n'a aucune idéologie. C'est un parti juste de Daskanim qui s'intéresse uniquement à leurs intérêts personnels et à rien d'autre. J'étais là-bas, je les connais personnellement. Ouais. Il n'y a vraiment aucune idéologie là-bas. Pourtant, il y a quand même des rumeurs qui ont circulé cette Non, c'est des rumeurs inventées par le Likoud. Concernant le fait que Gideon Sarr pourrait rejoindre... Non, jamais pourrait faire une alliance avec le Likoud si Benyamin Netanyahou n'était pas au pouvoir. Ah, ok, évidemment, c'est ce
qu'on dit depuis le début. Mais tant qu'il y a Netanyahou, jamais. Il n'y a eu aucune négociation avec Netanyahou pour faire un gouvernement avec lui. Mais si le Likoud devient un peu intelligent et se débarrasse de Netanyahou, et puis qu'il se débarrasse aussi des horreurs comme Galit Distel et Amsalem et d'autres gens comme ça, effectivement, il est tout à fait possible de faire un gouvernement avec eux. Quelques mots pour conclure, une minute. Je rappelle juste à Binyamin que son chef de parti, Gideon Sa'ar, s'était présenté en 2019 aux primaires du Likoud. Mais moi aussi, j'étais au primaire du Likoud. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu me coupes. Qu'est-ce que ça a à voir? On va le laisser finir. Il y a des élections démocratiques. Tu dis il faut jeter Netanyahou, mais Netanyahou est élu par les membres du Likoud. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Chaque parti fait ce qu'il a envie. Mais non, la démocratie, a envie. Ça s'appelle la démocratie. Non, Gideon Sa'ar a perdu. c'est le peuple qui vote. Tu me coupes, Binyamin. Gideon Sa'ar a perdu démocratiquement une défaite écrasante. Il a perdu 40 000 voix contre 16 000 voix aux primaires du Likoud. Pourquoi n'a-t-il pas accepté de faire scission avec le Likoud? Il a fait scission un an après, et parce que le Likoud n'a pas voté le budget, il faut l'affiler. Ça n'a strictement aucun rapport. Dernier point. Et sur le gouvernement. Il n'a pas respecté. Et tu parles de voter contre la souveraineté en Judée-Samarie pour des intérêts, etc. Il me semble que Gideon Sa'ar a fait pareil en 2007. Non, ça n'a aucun rapport. Il a fait exactement pareil. C'était un vote symbolique. Mais ça n'a aucun rapport. C'était un vote symbolique. Le gouvernement de Kadima. 90% des gens ont voté pour la loi. Et il a quand même voté contre. Pour des raisons de droite. Pour des raisons d'intérêt personnel. Quel rapport avec l'intérêt personnel? Mais ça n'a aucun sens. Sur ça. Aujourd'hui, il vient nous donner une leçon de moussard, de morale, en disant ouais, vous votez contre, alors qu'il a fait pareil. C'était sûr. C'était un vote symbolique pour protester contre le fait qu'on n'annexait pas la Judée-Samarie. Très bien. On va juste, David, je voudrais juste vous entendre sur les chances de survie de la coalition, d'après vous. Elles sont quasiment nulles. Ça y est, on le voit qu'aujourd'hui, la coalition perd tout contrôle. On a vu des scènes complètement ahurissantes à la Knesset où la coalition n'est même plus capable de faire respecter la Mishma coalitionnite avec des députés arabes, Ganaïm qui a voté contre, Zohabik, alors qu'on pensait qu'il l'avait racheté avec des 200 millions, 1,5 milliard de shekels, etc. En final, ça n'a rien donné. 200 millions de shekels, Lapid a promis 200 millions de shekels aux autorités arabes locales. Pourquoi vous mentez du matin au soir? C'est la vérité. Mais pourquoi vous mentez du matin au soir? C'est des faits. C'est pas des faits, c'est un mensonge. C'est un mensonge pur et simple. Je finis juste ce point. La coalition est aujourd'hui complètement hors contrôle. On a vu même ce matin Nir Orbar du parti de Bennett qui a déclaré que ça y est, il n'en peut plus, que l'essai a échoué avec Raham et que même Shaked, qui est la numéro 2 du parti de Bennett, est en négociation avec Orbar pour préparer leur retour au Likoud. Où est-ce qu'on a vu cette situation? Voilà, on est obligé de terminer. Pas le retour, leur venue. On aura sans doute l'occasion de se retrouver, selon vos deux avis, puisque visiblement, on va vers des développements politiques qui vont être très intéressants dans les semaines ou dans les mois à venir. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat et à très bientôt.